Salut Francis. Salut Alex. Alors, le grand débat à la suite de la une du journal ce matin là, sur la protection, les coûts de protection de Justin Trudeau là, dans sa tournée avec Katy Perry, parce que oui, il va donner des conférences à l'étranger, mais il y a beaucoup d'événements jet set, il y a beaucoup d'événements glamour, et on titre « La tournée nous coûte un bras ». Comment tu vois ça, toi? Jusqu'à quel point on doit, bien sûr, protéger les anciens premiers ministres, mais est-ce qu'il n'y a pas une ligne à tracer entre ce qui est, par exemple, dans le cadre là, de fonctions un peu plus professionnelles versus là, des vacances, des tapis rouges, du flash? C'est une bonne question, honnêtement. J'arrive pas trop à me décider parce qu'évidemment, Justin Trudeau n'est pas le premier ni le dernier à bénéficier là, de cette protection. C'est une protection qui est offerte automatiquement à tous les anciens premiers ministres. Stephen Harper, Brian Mulroney, Jean Chrétien en ont bénéficié. D'autres ont décidé de ne pas s'en servir. Parce qu'évidemment, ça dépend de ce que tu fais après ta vie d'artiste, ta vie de premier ministre. Certains ont des vies beaucoup plus actives que d'autres. Justement, donnent des conférences, voyagent à l'international, ont des fonctions de représentation ou s'amourachent d'une pop star. Là. C'est selon le bon goût de l'un et de l'autre. Mais je sais pas, dans une certaine mesure, c'est quoi les possibilités de tracer une ligne à dire ça c'est permis, ça ce n'est pas permis. Puis je voudrais quand même remettre en perspective, ce qu'on veut surtout éviter, c'est qu'un ancien premier ministre se fasse assassiner dans la rue ou par un passant là, parce qu'il n'y a aucune protection. Donc, dans les circonstances, écoute, on peut pas savoir combien ça coûte. La GRC refuse de répondre aux questions. Ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a environ 4 agents qui sont déployés. Bon, puis en plus, comme il y a des voyages, il faut les voyager, ces gens-là, les nuitées d'hôtel. C'est certainement pas 4 personnes à temps plein, donc peut-être que c'est 8 personnes parce qu'ils sont sur des quarts de travail qui se relayent. Mais tu sais, mettons, je fais un chiffron, là, 8 fois 100 000, là, ça fait peut-être 1 million plus les frais de déplacement, 2-3 millions. C'est-tu beaucoup d'argent? J'arrive pas à y répondre. Puis c'est drôle, tu sais, que Barack Obama est supposé de venir ici en novembre là, pour donner une conférence. Puis quelqu'un me disait, tu sais, Barack Obama, non seulement la sécurité nationale américaine, évidemment, le couvre encore énormément. C'est un président qui a été, qu'on le veuille ou non, polarisant là, pour certains Américains. Mais en plus, la GRC déploie énormément de ressources quand on accueille un leader étranger ici. Fait que, tu sais, est-ce qu'on devrait abdiquer de protéger Barack Obama ou Donald Trump ou le roi Charles? Ou tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, soit tu protèges les gens, soit tu protèges pas les gens. Mais effectivement, tout ça vient avec énormément de coûts. Puis je rappelle quand même que pendant qu'il était premier ministre, Justin Trudeau a été celui qui a coûté le plus cher en sécurité de l'histoire là, des premiers ministres. Mais il faut dire que c'est le premier ministre qui a vraiment vécu là, dans la pleine étendue des réseaux sociaux. Là, et donc, cette espèce de polarisation un peu abjecte là, qu'on voit sur Internet de nos jours, il n'y avait pas ça du temps de Stephen Harper, puis encore moins de Jean Chrétien. T'sais, même moi, je sais pas toi, mais même moi, j'en reçois là, des menaces de mort puis des espèces de mots qui n'ont pas de maudit bon sens. Les Miss Météo en reçoivent, tu comprends? Fait que, je sais pas, je pense qu'à un moment donné, il faut protéger nos élus. Après, jusqu'à quelle mesure, effectivement, peut-être que quand tu fais la fiesta avec Katy Perry, on devrait tirer une ligne dans le sable. C'est beaucoup ce qui choque, entre autres, même nos auditeurs ce matin, en disant, c'est une chose, si tu vas donner une conférence à Davos, gars, Obama vient ici, il vient donner une conférence, il vient pas se pavaner, là. Non. Mais quand Trudeau, je sais pas, moi, il s'en va à Coachella, manger un pad thai avec Katy Perry. Non, mais quand il s'en va sur un yacht, là, tu sais, en Californie, il s'en va en vacances à Saint-Tropez, il s'en va se pavaner sur des tapis rouges. Là, on n'est plus dans un cadre professionnel. On est dans un cadre jet set. Trudeau, c'est un multimillionnaire, OK? Pas parce que ça vient nécessairement de lui, là, mais parce qu'il a hérité puis il était dans une famille fortunée. Katy Perry, c'est une multimillionnaire qui a déjà aussi son service de sécurité. Écoute, on pourrait aussi, effectivement, puis ça, je voulais terminer là-dessus, on pourrait imaginer un scénario dans lequel, effectivement, la GRC accepte de couvrir un certain nombre d'activités, comme tu le dis, à caractère professionnel. Tu sais, on sait que M. Harper, par exemple, c'est un avocat, économiste, enfin, il n'est pas avocat, il est économiste, mais bon, il travaille avec différentes firmes de services professionnels. Il assume la présidence du conseil du fonds d'investissement là-bas. Et c'est sûr que c'est un homme qui a une vie professionnelle, veston-cravate, beaucoup plus conventionnelle que notre Justin national. Là, il n'ira pas à Coachella, je pense pas que Stephen Harper est jamais allé à Coachella. En fait, puis peut-être qu'il devrait, honnêtement. Ça pourrait changer sa vie. Ouais, peut-être un peu de champignons magiques, puis du MDMA. Voilà. Bon, Churchill Falls. Là, moi, j'écoutais la conférence de presse hier. Entente historique, gagnant.
Comment tu vois ça de ton œil d'économiste, Francis? De mille façons. Là. Premièrement, c'est beaucoup d'énergie. Puis ça m'excite. Tu le sais, j'aime ça, l'électricité. Je trouve ces projets-là d'infrastructures majeures, surtout des infrastructures qui est pérenne. Tu sais, un barrage, ça dure, entre guillemets, pour toujours. Il faut l'entretenir, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on installe puis qu'après qui est bon pour 100 ans et plus. Donc ça m'excite. Puis juste pour situer ce qu'a dit, je pense que c'est Christine Fréchette, c'était pas faux. Là. La baie James, c'est environ 16 500 mégawatts. Là, ce qu'on a annoncé hier, c'est possiblement qu'on va passer de 6 200 à 14 000 mégawatts. On est dans le même ordre de grandeur que la baie James. Moi, dans ma vie, Alex, j'en ai pas connu de la baie James. Là. C'était avant mon temps. Puis, tu sais, des projets de cette envergure-là, le dernier qu'on nous a annoncé, c'était Nordvolt. Puis, on sait comment ça a fini. Puis, tu sais, encore une fois, Nordvolt, ça avait rien à voir là, en matière d'importance d'investissement. On parle quand même de 70 milliards de dollars qui seraient investis là, conjointement par les parties. Après, il faut quand même mettre les pendules à l'heure. Depuis 1969, on paye une fraction de cent pour l'énergie terre-neuvienne. Ça les fâche énormément. C'est un peu à juste titre, j'ai envie de dire. Mais de notre côté, Hydro-Québec fait des affaires d'or avec ça. On paye 0,2 cents le kilowattheure. Dans le pire des cas, on le revend à des entreprises à 5 cents le kilowattheure. Dans un meilleur cas, on le vend aux particuliers comme toi et moi à 8, 9, 10 cents le kilowattheure. Et encore meilleur, des fois, on le vend aux États-Unis à 14, 15 cents. Fait que t'imagines, tu payes 0,2 puis tu vends 15. C'est quand même une bonne affaire. Donc là, on avait déjà accepté sous François Legault de passer de 0,2 à 4,4 cents du kilowattheure. Donc, grosso modo, c'était multiplié par un peu plus que 20. Et donc, ce que ça veut dire pour Hydro-Québec, c'est qu'on va, grosso modo, prendre une charge. Là. Il n'y a rien qui change sauf le coût là, à court terme. On va prendre une charge d'à peu près 1,4 milliard de dollars par année qu'on va prendre dans notre profit puis qu'on va donner à Terre-Neuve parce que c'est leur fleuve puis leur centrale. Et donc, ça, c'est la moitié de la profitabilité d'Hydro-Québec. Donc, demain, quand on regarde le dividende qu'HQ verse à l'État québécois, ben, il va être amputé de 1 milliard et quelques. Et donc, tu sais, quand j'écoutais hier Éric Girard là, parler de la vérificatrice générale puis d'équilibrer les comptes puis de trouver une espèce de retrouver l'équilibre budgétaire, ben, c'est moins 1 milliard provenant d'Hydro-Québec déjà à court terme. Et ce qu'on a annoncé hier chez Christine Fréchette, grosso modo, c'est qu'on va payer non pas 4,4, mais 5,1 cents du kilowattheure. Donc, grosso modo, c'est quelques centaines de millions de plus là, qu'on va transférer du côté de Terre-Neuvien en échange d'un meilleur deal sur les kilowattheures qu'on va construire dans le futur, qui, eux, passent de 11 à 10,7. Je ne vais pas vous emplater avec les chiffres, mais grosso modo, on est sûr de payer plus cher à court terme et on va peut-être payer moins cher si jamais cette puissance-là, elle est construite. Mais encore une fois, je suis très excité par l'énergie, puis je trouve ça super excitant qu'on ait des grands projets, mais elle n'est pas construite, cette énergie-là. Les Inuits ont zéro été consultés. Puis d'ailleurs, j'ai quelqu'un de chez Hydro-Québec à qui j'ai parlé hier qui me disait, tu sais, au Québec, quand on veut construire des centrales, des barrages, c'est compliqué. Ouais, mais on a quand même appris, Alex, au Québec, on consulte les nations autochtones comme avant même de faire le PowerPoint. Tu sais, on commence avec ça parce qu'on sait que ça doit faire partie du projet puis que ça va être un obstacle si on ne le fait pas. Les Terre-Neuviens n'ont pas cette expérience-là. Donc, grosso modo, ils ont fait tous ces plans, les PowerPoint, quasiment qui ont déjà pris des pelletés de terre. Puis là, les Inuits sont même pas invités à la table. Donc, je pressens qu'il va y avoir un sentiment d'exclusion et de frustration, puis que peut-être que les Inuits vont même faire obstacle à ces projets-là. On peut voir peut-être si Hydro-Québec et le Québec et le Canada peuvent mettre de l'eau dans son vin puis essayer de faciliter tout ça. Mais ça reste que ça va être problématique à court et moyen terme. Et donc, ces 14 000 mégawatts-là, si on les voit dans nos vies, toi et moi, Alex, on peut se compter chanceux. Parce que j'ai l'impression que donc on a fait une promesse de payer cher tout de suite pour quelque chose qui est spéculativement moins cher dans le futur. Puis encore une fois, ils ne sont pas faits, ces centrales-là. Donc, écoute, espérons que ça aille de l'avant, mais ça va être quand même un peu compliqué pour le gouvernement du Québec puis pour Hydro-Québec dans les prochaines années. Merci beaucoup, Francis. On te laisse reposer ta voix un petit peu pour que tu sois en pleine forme cet après-midi, 15h. 15h.